Dans l'épisode de Demain nous appartient du lundi 25 octobre 2021, Judith, Alice Varela, reçoit la visite de Noah, Tristan Jérôme. Bouleversé par la mort de son grand-père, Yvan Josse, Jean-Louis Tribe, le jeune homme lui annonce qu'il a l'intention de quitter Sète pour tourner la page. Judith accuse le coup. Attristée par la nouvelle, elle se confie à ses parents, qui comprennent la décision de Noah. Plus tard, néanmoins, Alexandre Brasseur, va voir Noah au mât. Il lui promet d'être là pour l'épauler s'il prend la décision de rester, et lui assure que les histoires entre les Josse et les Delcourt appartiennent désormais au passé. Dans la soirée, Judith rejoint Noah au mât. Le jeune homme range les affaires de son grand-père et annonce à sa petite amie qu'il a décidé de rester à Sète. Il lui confie qu'il aurait de toute façon eu du mal à partir sans elle, et Judith avoue qu'elle n'a tenu lors de sa captivité que grâce à lui. Les deux adolescents s'avouent mutuellement leurs sentiments. Alex et Chloé, Ingrid Chauvin, eux, reparlent de leurs ébats de la semaine précédente. Les deux XS décident de tourner la page, mais ont bien du mal à rester loin l'une de l'autre. Au même moment, à l'accueil de l'hôpital Saint-Clair, Marianne, Luce Mouchel, passe un savon à Christelle, Ariane Séguillon, qui a passé sa matinée à lire des magazines au lieu de travailler. Suite à cette altercation, Christelle se confie à Sylvain, Arnaud Henriette, et Charlie, Clémence Lassalas. La réceptionniste en a plus qu'assez de devoir subir les remontrances de ses supérieurs, et ne comprend pas pourquoi elle doit continuer à travailler en étant si riche. Sylvain lui rappelle qu'ils doivent garder les pieds sur terre, mais le plombier ne tarde pas à changer des vis. Appelé au spoon pour réparer l'évier bouché, Sylvain subit les critiques de Vanessa Lehmann, Victoire d'Auxerre, qui s'adresse à lui avec toute l'impolitesse qui la caractérise. Agacé, Sylvain jette l'éponge et décide de fermer Moreno Service. Mais quand il rentre chez lui, Christelle lui annonce qu'elle a changé Davis et qu'elle accepte de continuer à travailler. Karim et Anna, c'est fini. Karim, Sami Garbi, se montre très distant avec Anna, Maud Baker, qui l'a surpris avec Jim la semaine précédente. Pendant le petit déjeuner, Maud Baker, le portable d'Anna ne cesse de vibrer. La jeune femme prétend que Bar Hector Langevin essaye de la contacter pour la playlist du Spoon, mais Karim a des doutes. En partant de chez elle, Anna tombe sur Jim. Le photographe est venu lui rendre sa carte d'identité, qu'elle avait oubliée à l'hôtel. Il en profite pour lui demander pourquoi elle ne répond pas à ses appels, ce à quoi Anna répond qu'elle est en couple et qu'elle ne veut plus le revoir. Une fois à l'hôpital, Anna se confie à Flore, Anne Caillon. Elle lui révèle que rien ne cesse de passer entre Jim et elle à l'hôtel, et qu'elle ne veut pas tromper Karim. Après une consultation avec Roxane, Raphaël Volkov, qui souffre de stress post-traumatique depuis son enlèvement, Anna prend en charge une patiente prénommée Marjorie. Victime d'un malaise le matin même, la jeune femme souffre d'anxiété liée aux problèmes qu'elle rencontre avec son mari. Après une première séance encourageante, Anna propose à Marjorie de revenir la consulter en compagnie de son mari, ce que la patiente accepte. Karim, lui, passe prendre un café au Spoon. Il en profite pour interroger discrètement Bar sur la nouvelle playlist du restaurant, mais le jeune patron déclare ne pas avoir le temps de s'occuper de la musique des afterworks. En comprenant qu'Anna lui a menti, Karim décide de faire ses valises. Anna le surprend et essaye de le retenir, mais Karim lui dit qu'il sait pour Jim. Il met un terme à leur relation et quitte les lieux. Au même moment, Jim rentre chez lui. La voix de sa femme se fait entendre. Il s'agit de Marjorie, la nouvelle patiente d'Anna.